Eric. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir à nouveau les Malouins dans la course. Tu nous entraînes ce matin dans une promenade tout à fait insolite. Oui, alors en fait, on va commencer une petite série sur les maisons qui ont été réquisitionnées par l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va voir à chaque fois des unités bien particulières qui étaient installées dans cette maison. Alors là, on est impasse de Beausite, au-dessus de la pointe de Rochebonne. Et je vous propose On va avancer un peu. qu'on va aller voir la belle maison qui est là-bas au bout de la rue. Alors, dans cette maison, donc, dès l'arrivée des Allemands, à l'été 1940, ils vont installer des éléments de la 56e compagnie d'interception. Alors, une appellation un peu mystérieuse, hein. En fait, c'est une station d'écoute radio. Parce que, à l'été 1940, les Allemands ont encore dans l'idée d'envahir la Grande-Bretagne. Et pour envahir la Grande-Bretagne, il faut des informations sur les forces anglaises. Et bien ici, on avait une station d'interception radio qui écoutait tous les messages des forces anglaises de Southampton jusqu'au Cap Lizard. Et donc l'idée, c'était de récupérer des informations sur les troupes à terre, sur les mouvements de troupes en mer et sur les installations de défense côtière anglaise. Alors le projet de débarquement en Angleterre, il sera finalement ajourné à l'automne 1940 et l'unité qui était là va rester en poste jusqu'en mars 41, date à laquelle ils vont partir pour l'Afrique, donc des cieux plus cléments par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'était notre première étape. On reprend nos affaires et on va aller à Saint-Servant, rue Henri Dunant, voir une autre maison. Alors, deuxième étape de notre petit périple, on est ici rue Henri Dunant à Saint-Servant, devant une maison qui s'appelait Kerguilie. Et dans cette maison, pendant la guerre, étaient installés les services du Sperrwaffenkommando. Alors c'est un nom un peu barbare, hein, qui désigne en fait le service de minage et de déminage de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, de prime abord, c'est un service qui ne va pas parler à beaucoup de monde, mais si je vous dis que c'est le service dont les bureaux étaient ici, qui s'est chargé du minage en fait, du port de Saint-Malo à partir de décembre 1943 et qui a mis en œuvre la destruction du port de Saint-Malo en août 1944, forcément, ça va vous parler un peu plus. Et alors pour la petite histoire, ici on avait les bureaux, les ateliers étaient installés on ne sait pas trop où, mais pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseigne du Sperrwaffenkommando, une grande enseigne en bois, a été retrouvée il y a quelques années dans un grenier à Saint-Malo. Elle servait d'étagère et elle est maintenant exposée au mémorial 39-45. Eric, notre périple matinal s'achève, Oui. mais pas n'importe où. Tu nous réserves encore une belle surprise. Alors ici, on est à la Landelle, on est juste à côté de Château-Malo, hein, c'est derrière là-bas. Et on est venu ici pour parler d'un bâtiment un peu particulier, puisque juste là, on a un bâtiment industriel, hein, qui est juste ici. Bâtiment industriel qui était à l'origine une briqueterie, hein, ça date de la fin du 19e siècle. Et quand les Allemands sont arrivés à Saint-Malo, pour pouvoir nourrir la garnison de la forteresse de Saint-Malo, eh bien, ils ont eu besoin d'une boulangerie industrielle. Eh bien, c'est ici, dans ce bâtiment, qu'ils vont installer leur boulangerie industrielle pour donc produire tout le pain pour la garnison. Donc la cheminée qu'on voit là, évidemment, est tout à fait représentative de l'utilisation du bâtiment. Et à la fin de la guerre, il va y avoir un camp de prisonniers qui va être constitué à Rennes, enfin à la Libération, et pour nourrir ces prisonniers, eh bien, on va venir récupérer le four à pain qui était installé ici et on va le transférer à Rennes pour pouvoir continuer à produire du pain. Et depuis, eh bien, le bâtiment, lui, est devenu à trouver d'autres utilisations, mais il reste un témoin de cette histoire un peu mouvementée. Donc c'est la cheminée qui est le témoin d'origine, hein, on peut dire. Hein. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour cette nouvelle page d'histoire ouverte avec toi. On en apprend encore tous les jours grâce à toutes tes connaissances que tu partages sur la page des Malouins dans la course. Merci beaucoup Eric et à très bientôt. Au revoir.